T'as vu ça, Fufu? Il est 17h, on va passer à la radio. Oui, c'est l'heure des rediffusions des contes de Moutmout et Fufu qu'on a enregistrés pendant le confinement. Bonne écoute, les auditeurs. Oui, oui, oui. Chers auditeurs, bonjour. Nous revoilà pour les contes de la Rubroca et surtout pour connaître la suite. Oui, on va savoir qui lui arrive à ce monsieur Lustucru. C'est ça, Moutmout. Nous allons découvrir la suite de l'histoire de monsieur Lustucru. Alors, est-ce qu'il va se faire manger par une baleine géante ou encore se faire capturer par un dentiste fou? Mais nous allons le savoir tout de suite. Oui, oui, oui. Comment va-t-il devenir célèbre? Ou est-ce qu'il sera toujours le second sur le podium? Le suspense est à son comble. Attention les enfants, attention les parents. Ouh là là là, ça va commencer. Alors, bonne histoire à vous. En l'an 732, les Arabes venus d'Espagne occupaient le midi de la France. Pour arrêter leur progression, le maire du palais, Charles Martel, se porta au-devant d'eux, à la tête d'une armée franque. Ce fut la bataille de Poitiers. Elle fut sanglante et dura jusqu'au soir. La nuit venue, les deux armées se retirèrent dans leur campement, et l'on ne savait pas trop qui était le vainqueur. Tout le monde étant très fatigué, les deux camps s'endormirent. Mais Lustucru ne dormait pas. Sans se faire voir, il sortit du cantonnement et attaqua à lui tout seul le camp arabe. Il tua en moins d'1 heure des centaines d'ennemis. Les pauvres musulmans avaient beau se défendre à coups d'épée, de lance, de hache, de masse d'armes. Lustucru continuait son carnage, et ses blessures se refermaient aussitôt. Les Arabes, voyant cela, le prirent pour le diable, levèrent le camp et détalèrent sans attendre le jour. Le lendemain matin, Charles Martel se réveilla et s'aperçut que l'ennemi s'était replié. « Tiens, c'est curieux, » dit-il. « Qui donc les a chassés ?»« C'est moi, » dit un soldat au garde à vous. « Toi ? Et comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Lustucru. » En entendant ce nom, toute l'armée franque éclata de rire, et Charles Martel s'écria. « Ridicule ! De quoi aurons-nous l'air si nous disons que Lustucru a battu les Arabes à Poitiers? Qu'il soit bien entendu qu'ils ont été battus par moi. Et celui qui dira le contraire, qu'on lui coupe la tête. » C'est ainsi que, cette fois encore, le nom de Lustucru fut rayé de l'histoire. Lustucru fit encore bien des choses. Ce fut lui qui, en 778, sauva du corps à Roncevaux. Ce fut lui qui conquit l'Angleterre pour les comptes des Normands. Ce fut lui qui bouta les Anglais hors de France. Du Guesclin, c'était Lustucru. Le Grand Ferré, c'était Lustucru. Jeanne d'Arc, c'était encore Lustucru. Ce fut lui qui reconnut Louis XVI à Varennes et qui composa la Marseillaise. Ce n'était pas Napoléon qui traversait le pont d'Arcole à pied sous une grêle de balles autrichienne. Non, c'était Lustucru, toujours Lustucru. Certains vont même jusqu'à prétendre que ce fut lui qui, le 18 juin 1940, au micro de Radio Londres... Mais bon, arrêtons-nous là. Aller plus loin, ce serait de la politique. Le pauvre Lustucru avait bien 2000 ans. Et malgré toutes ses actions d'éclat, son nom restait inconnu dans l'histoire. Complètement découragé, il s'en alla trouver la grande sorcière de la rue Mouffetard. « Ah, ça c'est moi qui fais la sorcière. »« Bonjour, madame la sorcière. »« Bonjour, monsieur. Vous avez l'air bien triste. Qu'est-ce qu'il y a donc qui ne va pas ?»« Eh bien, voici. Je suis grand, je suis fort, je suis brave et en plus je suis immortel. J'ai fait des tas de grandes choses que tout le monde connaît, mais personne, non je dis bien personne ne sait que c'est moi qui les ai faites. Et personne ne sait mon nom. » « Voilà qui est bizarre, » dit la sorcière.
Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lustucru. Lustucru? Vous m'en direz tant. Mon pauvre monsieur, avec un nom pareil, les historiens ne vous citeront jamais. Vous croyez? J'en suis sûr. Si vous voulez devenir célèbre, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Laquelle? C'est entrer dans une chanson. Ça? C'est une bonne idée. Mais comment faire? Je n'en sais rien, dit la sorcière. Et personne n'en sait rien. Pourquoi des gens comme Malbourg ou le roi Dagobert sont-ils devenus des héros de chansons plutôt que le grand Condé ou Childéric? C'est un mystère. Vous n'avez qu'à attendre. Après tout, rien ne presse. Vous êtes immortel. C'est vrai, dit Lustucru. Sinon, Zou, tu pourrais m'écrire une chanson? Non mais, Mout, c'est l'histoire, je peux pas transformer l'histoire. Les mois, puis les années passèrent. Chaque matin, Lustucru s'asseyait dans un grand fauteuil, devant la fenêtre ouverte, et passait la journée à regarder la voisine d'en face. Une certaine Madame Michel, qui vivait seule dans une maison au volet vert, avec son chat pour toute compagnie. À force de la regarder comme ça tous les jours, il en devint amoureux. Un beau dimanche, après la messe, il acheta un bouquet, mit son bel habit noir, sa cravate et ses gants, puis traversa la rue et fut sonné chez la voisine. Celle-ci vint lui ouvrir. « Monsieur, bonjour, vous désirez ?» Excusez-moi, Madame Michel. Je suis votre voisin d'en face. C'est vous, voisin? Je ne vous reconnaissais plus. Comme vous êtes beau! Entrez donc 5 minutes. Vous prendrez bien un petit quelque chose. Avec plaisir, Madame Michel. Tenez, voici des fleurs pour vous. Oh, comme c'est gentil. Et qu'elles sont belles. Asseyez-vous, je vais les mettre à l'eau. Dites-moi, Madame Michel. Je vous écoute, voisin. Eh bien, je suis venu vous demander en mariage. Vous voulez m'épouser? Oui, Madame Michel. Oh, pas possible. Mais je vous connais à peine. Vous apprendrez à me connaître, Madame Michel. Vous voyez, je suis grand, je suis fort, je suis brave. Et très modeste aussi. Et c'est bon, je lis ce qui est marqué, hein. Et qui plus est, je suis immortel. Ma foi, dit-elle, j'avoue que c'est intéressant. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lustucru. En entendant ce nom, la mère Michel changea de visage et répondit d'un air épouvanté. « Oh non, voisin, c'est pas possible. Vous êtes bel homme, y a pas à dire. Vous êtes même bien plaisant. Mais moi, je suis une femme sérieuse. Je n'ai pas envie d'être ridicule aux yeux de tout le pays. Demandez-moi n'importe quoi. Mais de m'appeler Madame Lustucru, ça non, jamais. J'aime encore mieux rester toute seule. » Une fois de plus, le pauvre Lustucru était victime de son nom. Mais cette fois, il était amoureux, et il ne se tint pas pour battu. Ce soir-là, comme il prenait le frais à la porte de sa maison, il aperçut une ombre vague qui se déplaçait sur le bord de la route. Il regarda attentivement et reconnut le chat de sa voisine. Il appela « Minet, Minet, Minou, Minou !» Le chat, qui n'était pas craintif, s'approcha de lui pour se faire caresser. Lustucru le saisit, l'emporta et l'enferma dans une petite cabane tout au fond de son jardin. Après quoi, il alla se coucher, riant sous cape et se frottant les mains. Le lendemain, sur le coup de 8 heures, il fut réveillé en sursaut par des cris aigus. C'était la mère Michel à sa fenêtre qui se lamentait. « Hélas, mon petit Minet! Où es-tu, mon petit Minet? J'ai perdu mon petit Minet! Personne n'a vu mon petit Minet! Qui me rendra mon petit Minet? Petit Minet !» Lustucru se leva et mit le nez à la fenêtre. « Eh bien, Madame Michel, qu'avez-vous donc ?»« Ah, Monsieur Lustucru, c'est mon petit Minet! J'ai perdu mon petit Minet !»« Mais non, vous ne l'avez pas perdu. »« Qu'est-ce que vous dites? Vous savez où il est? »« Eh oui,
je le sais. Et où est-il? Chez moi. C'est vous? Oh, quel bonheur! Je viens le chercher tout de suite. Minute, Madame Michel. Je n'ai pas dit que je vous le rendrai. Hein? Comment? Vous ne me le rendrez pas? Mais vous n'avez pas le droit. C'est mon petit Minet. Mon petit Minet à moi? Je ne peux pas vivre sans mon petit Minet. Et moi, Madame Michel, je ne peux pas vivre sans vous. Épousez-moi, et je vous rends votre chat. Et si je refuse? Si vous refusez, je le mangerai. Oh! C'est trop fort! Je vais chercher les gendarmes! Eh bien, c'est ça. Allez donc chercher les gendarmes. Et moi, pendant ce temps, je mets le chat à la casserole. En entendant ces mots, la mère Michel se mit à pleurer. Monsieur Lustucru, Pourquoi donc êtes-vous si méchant? c'est parce que je vous aime, Madame Michel. La mère Michel ouvrit grand les yeux. Vous m'aimez à ce point-là? Oui, Madame Michel. Cette fois, la mère Michel fut tout émue. Pauvre homme, pensa-t-elle. je ne savais pas qu'il existait encore des êtres capables d'aimer à ce point. Après tout, Lustucru, ce n'est pas un si vilain nom. On doit s'y habituer à la longue. Et elle dit tout haut. Si je vous épouse, vous me rendrez mon chat? Je vous le rendrai. Vous ne lui ferez aucun mal? Je ne lui ferai aucun mal. Promis juré? Promis, juré. Alors, c'est entendu. Je vous épouse. Vraiment? Vraiment. Pour toute la vie? Pour toute la vie. Promis, juré. Promis juré. Promis, juré, craché. Promis juré craché. Vous êtes vraiment sûr? Oh, ça va, Moutmouta, c'est pas écrit. Oh oui. Ah, oh, quelle joie. Merci, Madame Michel. Oh! Lustucru s'habilla, descendit et délivra sans plus tarder le chat de sa voisine. 6 mois plus tard avaient lieu leurs noces, et au moment où les nouveaux mariés sortaient de l'église, les enfants du pays se mirent à chanter. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu. Allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Demanda Lustucru. C'est une nouvelle chanson que l'on chante pour vous, Répondirent les enfants. Je la trouve stupide, Dit la mère Michel. Et moi, Dit Lustucru. je la trouve merveilleuse. Depuis ce temps-là, le père Lustucru vit parfaitement heureux dans son petit village avec sa femme et le chat. Les petits enfants, chaque fois qu'ils le rencontrent, lui chantent sa chanson pour lui faire plaisir. Et il leur donne des sous pour acheter des bonbons. C'est fini. Eh ben dis donc, oh là 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 là, c'est quand même du gros n'importe quoi ça. Depuis quand on mange les chats pour épouser les dames? Oui, alors là, j'avoue que même moi qui aime bien les trucs diaboliques, là, c'est vraiment du fantasme affectif sévère, hein. Oh là là là. Il faut pas faire ça, les enfants, hein. Jamais, il faut pas voler les chats des gens pour pouvoir les épouser. Non, ni les moutons d'ailleurs. Ne volez jamais les moutons des autres. Non mais en même temps, c'est aussi complètement naze de repousser quelqu'un juste à cause de son nom. Oui, tout à fait, Fufu, oui. Enfin, c'était quand même chouette de faire cette histoire tous ensemble. Eh oui, exactement, mais c'est tout à fait ce que j'allais dire. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens sympa, Fufu? Oh, ça va, hein. C'est bon, j'ai pu faire la sorcière, moi je suis content. Bye bye. Bisous bisous. Et par contre, la suite, ce sera pas demain, ce sera mardi. Eh oui, parce qu'on passe les mardis à 17h. Alors à mardi. Salut